Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, au beau milieu de la nuit, pour m'accompagner, il y a personne. Je suis solo. Mais j'avais envie de prendre la parole parce que ce soir, les copains, je suis un peu colère. Ah ouais, Jaja, il est un peu colère ce soir. J'ai pas aimé du tout ce qui est tombé comme info dans l'après-midi, donc j'avais envie de faire un petit débat. Alors ok, je sais, il est tard, mais j'avais envie de prendre la parole. Donc ceux qui sont dispo, allez-y, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, des petits pouces. On a besoin de ça pour la chaîne. Abonnez-vous, c'est ce qui donne de la force, comme d'habitude. Et puis, on va commencer direct le débat, les copains, parce que le débat pour moi, il est tout de suite posé. Je vous le dis, ça va concerner la Ligue 1. Ligue 2, Ligue 1 comme on veut, mais c'est plutôt la Ligue 1 parce que c'est pour une place en Ligue 1. Et je pose la question, est-ce que le barrage AS Saint-Etienne OGC Nice est déjà gâché? Et ce pourquoi je pose la question, on va être très très clair directement, c'est pas pour le huis clos. Le huis clos, on pourra en parler, mais c'est pas réellement ça, moi, qui me met en colère. C'est plus la gestion du calendrier. Et donc, évidemment, est-ce que la Ligue a fait une faute en plaçant ce calendrier et en bâtissant ce calendrier de cette manière-là, et en plaçant surtout le barrage à cette date. Alors, en posant la question, vous doutez si je vous dis que je suis en colère et que la question est de savoir si c'est déjà gâché, ouais, pour moi c'est déjà gâché. Parce que, on va faire les choses dans l'ordre, cet après-midi, fin d'après-midi, je reçois une notif sur le groupe du FC Copain, voilà, on a un petit groupe. Et il y a une info qui tombe, c'est ça, c'est l'info de l'équipe. Le barrage Ligue 2, Ligue 1 sans mondialiste, point d'interrogation. La FIFA a refusé une dérogation pour les joueurs de Nice et Saint-Etienne sélectionnés pour la Coupe du Monde. J'ai même la suite de l'article. Donc, l'article nous dit: le barrage entre Nice, 16e de Ligue 1, et Saint-Etienne, 3e de Ligue 2, pour la dernière place au sein de l'élite la saison prochaine, s'annonce encore plus compliqué que prévu. Selon nos informations, les informations de l'équipe, la FIFA a adressé ce mercredi un refus à la Ligue professionnelle de football qui sollicitait une dérogation pour ces 2 matchs, le 26 et le 29 mai, afin que les 2 clubs concernés puissent utiliser leurs internationaux appelés pour la Coupe du Monde 2026, qui a lieu du 11 juin au 19 juillet. Comme évoqué par Ouest France, ces 2 matchs ont dû être repoussés en raison de la participation de l'OGC Nice à la finale de la Coupe de France, prévue vendredi face à Lens à 21h, mais la FIFA impose dans ses règlements de mettre à disposition les internationaux pour leur sélection à compter du 25 mai. Soit la veille du match entre Stéphanois et Niçois au stade Geoffroy Guichard.
On a même la suite de l'article qui nous dit: la LFP a sollicité une dérogation, mais elle a donc reçu ce mercredi une réponse négative de la Fédération internationale, donc de la FIFA, qui n'en accorde que pour les finales des coupes européennes. Les joueurs niçois concernés pour l'instant sont Ali Abdi, sélectionné avec la Tunisie, et Eli Wahi, convoqué par la Côte d'Ivoire et suspendu pour le match aller en attendant de connaître les listes du Sénégal, avec Yvan Diouf et Antoine Mendy qui peuvent y aller, de l'Algérie, Hicham Boudaoui, du Ghana, Kojo Pepra Opong, et de Salis Abdoul Samed, du Canada, Moïse Bombito, bon, on va pas se mentir, Moïse Bombito, il a la cheville cassée, donc il aurait pas pu y aller, et de l'Égypte, de Mohamed Abdelmonem, aussi blessé, mais je sais pas où est-ce que ça en est véritablement. Côté stéphano, on peut évoquer aussi Ben Holt, sélectionné par la Nouvelle-Zélande, ou encore Augustine Boaki et Ebenezer Hanan du Ghana, 3 joueurs présents à l'entraînement cette semaine. Les 2 Ghanéens ne participeront donc pas à la rencontre amicale face au Mexique samedi. Au total, 12 joueurs pourraient être concernés. Donc, en fait, quand on a ça, je vous le dis, moi, les copains, on peut m'expliquer comme on veut, mais avoir un barrage qui est placé à cette date-là, déjà, j'arrive pas à comprendre. On est une année de Coupe du Monde. Placer ces matchs où, en début de saison, puisque c'est placé en début de saison, tu peux avoir normalement, logiquement, la possibilité d'avoir cette finale de Coupe de France qui peut concerner une des équipes malgré qu'elle soit relégable. Je vais revenir là-dessus. C'est déjà pour moi une erreur de casting. Une erreur de casting, une erreur de placement de match. Après, faut utiliser les bons termes. Donc déjà ça, ne pas prendre cette éventualité-là. Alors ok, elle est un peu incongrue. Un peu incongrue d'avoir le dernier, le 16e de Ligue 1 qui va donc être barragiste et qui peut être finaliste en même temps de la Coupe de France. Et pareil, pour eux, forcément, de penser que le 3e de Ligue 2, vainqueur du barrage, est en finale de Coupe de France. Bah, je vais pas dire, je vais pas être méchant vis-à-vis de la Ligue, Et il se trouve que l'année dernière, on a eu le même problème. L'année dernière, Reims était 16e de Ligue 1 et ils ont fait finale de Coupe de France. Donc on peut pas dire forcément que cette éventualité-là, elle était si incongrue quand t'es gars de la LFP. Et puis alors, où est le problème? C'est que, je suis un peu ancien, mais ça fait pas si longtemps que ça quand même, que la Ligue 1, elle est passée de 20 à 18. Et on nous a expliqué assez fortement que la Ligue 1 à 18 permettait de pouvoir mieux gérer, par exemple, ce type de problème-là ou ce type d'inconvénient. On se rend compte que quoi, les copains? On se rend compte que à 18, t'as encore des mecs qui font l'erreur 2 années de suite. Alors, l'année dernière, passe encore, même si tu pouvais avoir des joueurs concernés peut-être par des rassemblements avec des dates FIFA, mais là, on est sur des matchs, on était sur soit des matchs de qualif ou des amicaux. Donc, ça peut se gérer. Là, une année de Coupe du Monde, sachant que l'année précédente, il t'est arrivé le même cas, il n'y a pas un gars à la Ligue qui s'est dit, on sait jamais, imagine que ça nous refasse la même chose, viens, on tente de placer les calendriers différemment, de telle manière que le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 s'arrêtent en même temps. Alors, il y a sûrement une explication qu'ils ont dû nous trouver. La réalité, c'est que là, on se retrouve avec un barrage Ligue 2, Ligue 1 qui est plutôt sexy, parce que Saint-Etienne et Nice, c'est d'un côté, Saint-Etienne, un club historique de Ligue 1, et l'OGC Nice, ça doit faire une bonne vingtaine d'années qu'ils sont pas redescendus, en Ligue 2, voire même plus, voire même 25 ans. Donc, c'est une belle affiche. Et là, tu vas être amputé une dizaine de joueurs. Parce qu'entre ceux qui étaient peut-être pas là, machin, qui sont pas en état ou qui sont un peu blessés, tu vas te priver de joueurs. Tout ça, pourquoi? Alors, là, c'est pas les choix sportifs, c'est pas les choix tactiques, c'est juste parce qu'en fait, la Ligue 1, donc la LFP plutôt, elle a pas imaginé
ce cas de figure. Et donc là, tu te retrouves avec, ah bah, il manque des joueurs parce que c'est à cause de qui? Bah, à cause de la Ligue. Et qui promeut la, l'intérêt et l'image du football français, du championnat de Ligue 1 bah, c'est la Ligue, c'est la LFP. Donc les gars, en fait, en termes de balles dans le pied, vous êtes quand même pas mal. Parce que là, je la replace, se retrouver avec autant de joueurs concernés, et ça aurait pu être encore plus chaud, parce que tu aurais pu avoir en plus d'autres joueurs concernés. Je pense par exemple à la Belgique qui aurait pu solliciter, qui aurait pu sélectionner plutôt Lucas Tassin. Et là, tu te retrouves avec un joueur phare d'une des deux équipes qui va pas être là. Mais de l'autre côté, Iwaï, au moment où on parle, c'est pas le danger numéro 1 pour Nice pour marquer des buts. Là, tu te retrouves avec Eli Wahi qui va être, si on suit les textes, pas concerné. Alors, on nous dit un truc, hein. On nous dit, je crois que je l'ai pas précisé celui-là. Voilà. On nous dit en fin d'article, les deux clubs vont devoir maintenant négocier avec les sélections concernées pour tenter de les convaincre de leur laisser leurs joueurs, pour ces 2 matchs cruciaux pour leur avenir. La FFF et la LFP ont prévu d'intervenir auprès des fédérations étrangères afin de les convaincre. Mais c'est loin d'être gagné. Bah ouais, parce que là, en fait, maintenant, il faut être très clair, les sélections des joueurs, les joueurs des sélections en question, en fait, les sélections, elles ont aucune obligation à laisser le joueur. Donc peut-être, au cas par cas, tu peux peut-être arriver pour 1 ou 2 ou 3 joueurs. Tout dépend de l'état de communication des fédérations, est-ce que dans le planning et dans l'organisation, bah non, en fait, il faut parce que j'en sais rien, il y a tout le groupe qui part pour les States à ce moment-là. J'en sais rien, il peut y avoir énormément de possibilités qui font que les fédérations ne sont pas obligées. Les dates FIFA leur donnent priorité. Donc après, c'est au cas par cas. Donc au cas par cas, tu te retrouves avec des imbroglios, et même pour les joueurs, en fait. Les joueurs, c'est pas idéal pour eux, hein. C'est-à-dire que, en gros, du jour au lendemain, bah non, en fait, tu vas rejoindre la sélection. Ah bah non, finalement, tu vas rester. Bah non, finalement, tu vas rejoindre la sélection, en fait. Donc, c'est n'importe quoi. Et là, c'est pas de la fête du fait des clubs. Les clubs, ils y sont pour rien, en fait. Sois très très clair là-dedans. C'est pour ça que moi, ça me rend en colère. C'est qu'autant quand les clubs font de la merde et déconnent, bah oui, on peut très très bien dire, bon, bah écoutez, les gars, vous avez mal bossé. Je suis le premier à le dire pour tout un tas de clubs. Vous avez mal bossé, bah c'est de votre faute si vous vous retrouvez là et si vous vous retrouvez avec tel et tel joueur qui sont pas. Et là, en fait, t'es amputé de ça parce que la Ligue a mal fait son boulot, en fait. C'est tout. Donc peut-être que c'est très dur pour la Ligue parce que on leur tombe dessus, que quand il y a des problèmes et que quand c'est bien organisé, bah on dit rien et on félicite pas le gars du calendrier, bah désolé. Faudrait peut-être lui décerner un prix, comme ça me permettrait d'être super focus. Mais là, la réalité, c'est que cette erreur fait que tu te retrouves, encore une fois, avec une vraie, ouais, pas loin d'être une injustice pour les 2 équipes. Alors principalement, là, c'est pour Nice, parce que quand tu vois la liste des joueurs, je vous repasse les joueurs, il y en a, tu vois, entre Opong, entre Boudaoui, Abdi, Yevan Diouf, Abdelmonem, Wahi, Mendy, bon Bito je l'ai remis, mais bon voilà, on a compris, il était déjà blessé, et Abdoul Samed, bon lui aussi c'est pareil, il jouait quasiment plus. Ça fait quand même des joueurs. Et pareil, Boaki, Ben Hold et Hanan. Alors Hanan, pareil, il joue un peu moins, donc c'est pour ça que j'ai mis que Boaki et Ben Hold, mais ça fait quand même des joueurs. Et même, j'ai envie de vous dire, même ça serait qu'un joueur. C'est vraiment, là, c'est faute de la Ligue, en fait. C'est faute de la Ligue d'avoir très très mal anticipé son calendrier et de ne pas avoir pris en considération le précédent de l'année précédente, sans faire un mauvais jeu de mots, et de l'autre, de ne pas avoir pensé qu'en année de Coupe du Monde, ouais, tu pouvais peut-être te faire attraper avec la date des internationaux qui peuvent peut-être avoir certaines sélections
très vite besoin des joueurs. Et puis voilà, c'est pas comme si la Coupe du Monde elle est tombée aujourd'hui en fait. Donc JDA qui nous dit salut à toi mon copain. Bonsoir côté Nice, ça fait beaucoup d'absents. Bah ouais, ça fait énormément d'absents. Et déjà que Nice arrive, ça pour le coup c'est pas du fait de la LFA, mais déjà que Nice arrive bien avec des coups sur la tête. Ah, tu leur mets un deuxième coup sur la tête avec le nombre d'absents. Et on va pas se mentir, je replace la liste. Franchement, il y a des joueurs, c'est des titulaires. Hein. Donc que ça soit Yevan Diouf, Boudaoui, Opong, Mendy, Ouahi, compte même Abdi qui ces derniers matchs est vachement présent et a été décisif à plusieurs reprises. Ça fait vraiment du monde. Hein. Et là, côté niçois, déjà, je te dis que tu fais vraiment la gueule parce que le début de la saison, on n'était pas du tout programmé pour jouer le maintien et se retrouver à cette place-là. Les bosses sur la tête avec les matchs d'Europa League où tu passes, désolé, hein, côté niçois, hein, mais tu passes quand même pour un con aux yeux de l'Europe et surtout aux yeux de la France. Plus là, la chute, match après match, la dernière rencontre contre Metz, le dernier, tu gagnes pas, ça se termine avec les supporters qui rentrent. Puis voilà, là on va être très très clair. La dernière chose, et là pour le coup, c'est pas du fait de la Ligue, là c'est de la faute des ultras, des supporters niçois, ou je sais pas, ou des gars qui avaient envie de rentrer, je sais pas, appelez-les comme vous voulez, je sais pas s'il faut dire supporters ou pas supporters, mais en tout cas, les gars qui étaient au stade et qui sont rentrés sur la pelouse, qui en plus te rajoutent que non seulement il va te manquer des gars, mais en plus le match retour, qui normalement est chez toi, donc normalement un avantage pour le club de Ligue 1, tu vas te taper à huis clos. Wow, la saison niçoise, vraiment, mais c'est vraiment, j'ai de la compassion pour vous, amis niçois. Hein. Vraiment, hein, c'est vraiment compliqué d'arriver à pas se taper la tête contre les murs quand tu vois les nouvelles semaine après semaine. Hein. Vraiment, hein, là, ça fait énormément de joueurs quand même quand tu regardes. JDA qui nous dit, ouais, clairement, pour Nice, ça fait très très mal. Ah ouais, ça fait super mal. Alors après, je te dis pas que pour Saint-Etienne, le fait de pas avoir Ben Hall et Boaki, c'est pas un problème. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu être le cas avec Stassin. Pour le coup, si t'as Stassin en moins, vraiment, là, ça aurait fait encore plus la gueule. Mais même ne serait-ce que deux joueurs. Qui j'ai regardé les stats, il joue pas mal. Ben Hall, je l'ai vu sur le barrage et sur la fin de la saison de Ligue 2, bah, il joue et il est plutôt bon. Donc, ça te fait 2 joueurs en moins. Et ça, 2 joueurs en moins, à cause de qui? À cause de la Ligue. Ouais. Donc, moi, franchement, j'ai envie de dire que ce soir que c'est gâché, en fait. Que tu dois avoir une belle fête. Enfin, une belle fête. Non, mais un vrai match en jeu, à pression, où il va y avoir, comment te dire, de la tension, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai cadeau au final. C'est-à-dire que pour Nice, c'est de pas passer pour des cons, et pour Saint-Etienne, de retrouver son rang. Donc il y a vraiment de belles histoires à écrire. Voilà, vas-y, ajoutez ça par non, en fait, les gars, il va manquer des joueurs parce que René parce que René ou Bertrand, allez, on va faire plus 2026. Bertrand, il a raté le comment? Bertrand, c'est pas 2026. Allez, vas-y, on va dire Timéo. Timéo, il a raté son oh là, je rate complètement ma phase. Bon, oubliez. Je me suis embrouillé avec les histoires des prénoms. Non, mais on va se dire qu'en gros, c'est raté. Voilà. On va se dire que c'est raté à cause de gars de la Ligue qui ont mal anticipé les choses et qui ont mal fait les... Vraiment, j'ai du mal. C'est pour ça que je suis en colère. Maintenant, ça va pas empêcher que ce match à enjeu, à pression et tout ça, on va l'avoir. Il va avoir lieu. Mais c'est vraiment dommage, quoi. JDA qui nous dit, j'ai l'impression que Nice est indirectement relégué d'office, à voir s'ils ont de bons jeunes. À un moment,
la formation était vantée, Boscagli, Cosiello, mais depuis, et en Ligue 2 avec Ineos, ça va être loin d'être ça. Ah ouais, non, mais je le dis, hein. Après, je sais que JTA, toi, t'es supporter nantais, donc tu sais aussi un peu ce que c'est que la galère. Et pour info, en petite preview, pour ceux qui voient ce débat et qui le verront tout à l'heure, plus tard en replay, JDA va venir nous faire un petit coucou sur la chaîne, parler du FC Nantes. Et toi qui sais un peu de quoi on parle du côté de Nantes, bah, je sais pas si vraiment c'est relégué d'office, mais entre les absences multiples qui pour moi peuvent ressembler un peu à un coup de poignard, plus derrière on t'achève avec et c'est logique, hein, il y a rien là pour le coup, il y a rien à dire sur la ligue. On t'achève avec le huis clos. Alors OK, Saint-Étienne, mais je le disais à la base, Saint-Étienne pour moi était pas favori parce que Saint-Étienne individuellement, OK, pour de la Ligue 2, OK, ça peut faire un peu ogre, mais bon, quand tu ramènes avec un club de Ligue 1, ouais, c'est quand même un cran en dessous. Maintenant, eux, ils arrivent pas du tout avec la même optique en fait. Là, c'est vraiment OK, ils ont beaucoup à jouer, mais ils ont moins à perdre clairement que Nice. Généralement, c'est toujours le 16e de Ligue 1 qui a plus à perdre que le barragiste de Ligue 2. Mais là, encore plus. Parce que là, pour Nice, tu viens de dire, JDA, ça peut être plus qu'une catastrophe, en fait. Ça peut être une véritable cataclysme. Ineos peut se tirer, le club peut partir. Alors après, j'en sais rien, j'ai pas du tout d'infos, j'en sais rien. Mais quand on connaît la fragilité de certains clubs de Ligue 1, comment ça peut être galère et compliqué de remonter en Ligue 1 quand tu descends en Ligue 2. Attention, hein, Nice. Hein. Là, on est vraiment sur un club en plus qui est pas dimensionné pour la Ligue, qui est pas dimensionné pour la Ligue 2, qui est vraiment un club de Ligue 1. Je l'ai dit, ça fait un peu plus de 25 ans, je crois, qu'ils sont en Ligue 1. Donc c'est un club qui a une histoire, qui a été champion de France dans les années 50, je crois, 50, 60. Donc OK, il y a un potentiel, on le dit, qui est pas super exploité. Ça, c'est un autre débat. Mais là, vraiment, se retrouver pénalisé avec des joueurs en moins à cause de la Ligue, ouais, j'ai du mal. JDA qui nous dit, ça montre bien le professionnalisme de la LFP. Encore une fois, il y a un scénario où ils gagnent demain et qu'ils vont en Ligue 2 en Europe. Nice, ça peut rester 2-3 ans en Ligue 2, c'est vraiment dur de monter aujourd'hui. Ouais. Bah, pour répondre, bah oui, parce que forcément, en plus, dans cette saison complètement ouf, on leur donne ces infos-là à 2 jours de jouer une finale de Coupe de France. Donc, vraiment, hein, il y a des côtés, les Niçois, ils l'ont cherché, parce que se retrouver à ce moment-là avec l'effectif que tu as au début de saison, franchement, c'est faute professionnelle. On a posé la question il y a quelques jours sur la chaîne, et franchement, pour moi, c'est une faute professionnelle de se retrouver à ce niveau-là. Mais alors, par contre, là, l'enchaînement avec la liste des joueurs en moins, c'est pareil, c'est à 2 jours de jouer une finale de Coupe de France. Vraiment, tu veux leur faire du mal, quoi, psychologiquement. Enfin, c'est vraiment pas les conditions optimales pour préparer une finale de Coupe de France. D'un côté, je le dis, ils se mettent dedans, parce que juste, ils assuraient leurs 2 derniers matchs, ils prenaient plus qu'1 point contre Auxerre et Metz, et c'était bon. Ils se sont mis dedans, ok, très bien, pas de problème. Maintenant, de l'autre, ouais, t'as l'impression que le sort s'acharne contre eux. Et déjà qu'à la base, contre Lens, on va faire un débat demain ou vendredi sur le sujet. Mais déjà contre Lens, ils donnent pas cher de leur peau, les Niçois. Alors là, avec ce type de préparation, alors il peut y avoir le sursaut d'orgueil, hein, comme le dit JDA, ça peut être complètement dingue. Ils peuvent arriver dans 2 jours à gagner la finale de Coupe de France. Moi, je la place. Si c'est gagné, c'est forcément, ils ont mis le bus et ça a tenu pendant tout un temps et ça gagne au péno. Parce que sinon, dans le jeu, je vois pas comment on peut passer à côté. Mais voyons ce que ça donne. Mais il peut y avoir quand même ce scénario où Nice remporte le match et Nice finit en Coupe d'Europe. Et comme l'a dit JDA, là, c'est en plus, tu descends en Ligue 2 avec la Coupe d'Europe.
ça serait vraiment la saison what the fuck, mais vraiment la saison la plus what the fuck qu'on ait vue en Ligue 1 depuis, mais je sais pas, mais au moins 30 ans, 40 ans. Parce que là, une saison comme ça, où tu commences en Ligue des Champions, officiellement pour le tour préliminaire de Ligue des Champions, tu redescends en Europa League, tu fais de la merde, tu descends dans le championnat au fur et à mesure, tu changes ton entraîneur, tu te retrouves 16e, tu as ce qui vient de se passer là, tu vas gagner la finale de Coupe de France et tu descends en Ligue 2. Je sais pas, d'ailleurs, supporters niçois, dites-nous si pour vous préférez quoi? Vous préférez gagner la finale de Coupe de France ou rester en Ligue 1? Ça pourrait être une bonne problématique. Je pense que limite, on va le faire le débat demain ou ouais, ça va peut-être être ça la question. Est-ce que supporters niçois, vous préférez quoi? Gagner la finale de Coupe de France, donc avoir un titre, mais aller en Ligue 2, ou rester en Ligue 1, mais perdre la finale de Coupe de France? Dites-moi en commentaire. Jida qui nous dit oui, 4 titres de champion dans les années 50-60 de souvenirs. Niveau scénario, c'est une super saison, que ça soit les championnats ou les coupes d'Europe. Ouais. Alors j'espère que tu parles pas pour les Niçois, parce que niveau championnat, ça et coupe, ouais, ça a été quand même compliqué. Ok, coupe, pas mal. Alors championnat, vraiment très compliqué. Et puis tout dépend de quelle coupe tu parles. Ou alors après, sinon si tu parles en général avec les scénarios, oui, on a eu des scénarios pas mal sur la scène européenne, même si bon, il y a pas eu un suspense de dingo à part en Angleterre. Voilà, donc pour en revenir à ce fameux débat, à ce fameux est-ce que c'est gâché par la Ligue, forcément, oui, forcément. Et cette erreur de calendrier, je le dis depuis le départ, c'est pas possible de ne pas avoir anticipé ce type de cas, surtout une année de Coupe du Monde, et en plus l'année précédente, il y a eu ce même cas qui s'est avéré. Moi, c'est pas possible en fait. Là, j'avoue, je peux pas entendre. Là, il y a quasiment 10 joueurs qui sont pas là pour ce match-là à cause de la Ligue. Vraiment, c'est le message que j'avais envie de placer ce soir. Voilà, ça va pas forcément être un très très long live, mais j'avais envie de le placer ce soir. La Ligue me gâche déjà une partie de ce barrage que je trouve sexy. Voilà, j'ai envie de me passionner un peu pour ce barrage Ligue 2, Ligue 1, et voilà, avec ce type de décision, ce type de prévision, voilà, c'est problématique. Maintenant, pour l'autre partie de la question, oui, évidemment, la suspension, qu'est-ce que tu veux, il y a pas d'autre moyen. Là, ils ont fait n'importe quoi. Toujours un problème, parce que le huis clos, ça pénalise les trois quarts, voire plus, des personnes qui étaient présentes, parce que ça concerne une centaine, même peut-être plus, avec 200 gars qui sont arrivés, je sais pas combien il y avait d'affluence, et je sais pas, il devait y avoir 10 000 au moins. Donc c'est encore la minorité qui va faire payer à la majorité. T'as tout un tas de supporters niçois qui avaient envie forcément d'aller voir ce match-là et d'aller les encourager. Et là, tu vas te retrouver avec un huis clos. Et le huis clos, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ça va plus favoriser Saint-Etienne. Alors, ça reste un match de foot, bien sûr, mais Saint-Etienne va jouer avec le Chaudron à bloc, parce que là, franchement, il y aura pas de débat. Le Chaudron, il va être à bloc. Hein, que Nice ne va jamais connaître le poids de ses supporters dans le dos, pas en pleine face, mais dans le dos, pendant 180 minutes, voire plus. Franchement, c'est un mauvais enchaînement, mais là, rien à dire. Supporter niçois, je peux comprendre, vous qui avez vous qui n'avez rien fait, je peux comprendre. Par contre, voilà, hein, tenez vos supporters, parce que les gars qui ont fait ça, voilà, ils te pénalisent le club, et tu te retrouves avec huis clos, plus une dizaine de joueurs absents. J'ai dit qui nous dit, ah non, pas Nice, en 2023, on était en finale de CDF, donc tu parles des Nantais, et en barrage, perso, j'aurais préféré gagner une finale une deuxième fois d'affilée et aller en Ligue 2, surtout que c'est Kita qui paye. Alors oui,
là, il peut y avoir aussi ce côté-là. Je peux comprendre. Alors, peut-être que chez les supporters nantais et niçois, il y aura la même chose que pour toi, JDA, supporter nantais. C'est-à-dire, bon, bah, ça sanctionnera le club et à la limite, alors toi tu dis c'est Kita qui, c'est pas grave, c'est Kita qui paye, mais de l'autre il peut y avoir, bon, ça pourra peut-être faire bouger, peut-être qu'Ineos va se barrer, il y aura peut-être un projet plus sérieux que celui d'Ineos, parce que Ineos, je dis pas sur le début, sur l'arrivée, je pouvais voir une espèce de ligne directrice. Depuis l'arrivée de Franck Hez, waouh, je vois pas, on l'a quand même vachement laissé et on n'a pas forcément suivi les résultats de la saison précédente, où je rappelle, on y finit 4e. Et derrière, c'est un peu Waterloo Morne-Plaine, il n'y a rien, enfin, il s'est rien passé, le mercato a été plat, on a plus parlé de vendre que de renforcer l'équipe. Ineos, j'ai plutôt l'impression qu'ils se sont mis en stand-by et qu'ils ont tout concentré sur Manchester. Donc, est-ce qu'au final, descendre permettrait pas d'assainir le club et de repartir à zéro? Et si en plus, comme je l'ai dit, tu descends, mais c'est synonyme de gagner la finale de Ligue 1, de championne, de Coupe de France, bah oui, peut-être que là, le supporter niçois, il va avoir le même état d'esprit que toi, JTA, et il va se dire, bah écoute, finalement, ce serait peut-être bien de gagner une finale de Coupe de France. Après tout, on repartira en Ligue 2, on aura plus Ineos, et puis on repartira. Maintenant, je l'ai dit aussi, la Ligue 2, ça peut être aussi une belle loi de garage, ça peut être aussi un bon bourbier et bien galère pour arriver à remonter. Et je suis pas sûr que Nice, où certaines choses ne tiennent à un fil, je parle au niveau de l'OGC Nice, je sais pas si une descente serait, il n'y a jamais de bon moment, mais pas idéal. Pas forcément idéal pour peut-être justement passer à autre chose que Ineos, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Maintenant, supporter niçois, dites-nous, soit en commentaire ou par la suite, oui, aussi en commentaire. Mais pour moi, j'ai quand même un peu la sensation que Nice, une descente, ça sentirait vraiment pas bon. Vraiment. Là où peut-être que pour les Nantais, il peut y avoir des parallèles. Hein. De toute façon, c'est deux équipes qui finissent aux 16 et 17e place. Donc on peut quand même assez vite faire des parallèles entre les deux, hein, je pense, mon copain. Ouais, sportivement, ça peut être vite compliqué, surtout si Ineos laisse le club tout seul. Bah, ouais, mais est-ce que ça serait peut-être pas mieux? Parce que je veux dire, est-ce que ça serait peut-être pas mieux que Ineos se tire parce que entre un actionnaire qui est peu concerné et qui laisse un peu vivre le club et vivoter le club et peut-être des ambitions revues à la baisse, mais plus d'engouement et on va dire un projet plus fédérateur, je sais pas, tu vois. Là, j'ai quand même l'impression que cette année, il y a eu un vrai désamour entre les deux. Hein. Et que même pour le match contre Metz, où tu dois, on va dire, avoir une espèce d'unité, cohésion et tout ça, très vite. Déjà, le stade, j'ai pas eu la sensation qu'il était plein, en fait. Alors, peut-être qu'il y avait des histoires de huis clos, j'ai pas suivi. Mais j'ai pas eu la sensation qu'il y avait tout le stade à l'unisson pour, derrière Nice, pour ce match-là, alors que c'était un match crucial. Donc, JDA qui nous dit oui, mais Kita c'est pognon contrairement à Rivière. Oui. Bah, Kita après c'est une autre approche. Maintenant il peut y avoir cette approche-là de la descente. Est-ce que ça peut pas être salvateur? On est arrivé là directement. Il y a quand même un barrage à jouer et même si je le dis, le moral et on va dire la préparation, elle va être beaucoup plus côté stéphanois que côté niçois. Bon, il y a un match. Hein. Et Saint-Étienne, il y a aussi dans leur équipe, il y a aussi des moyens d'espérer pour Nice. Hein. Mais c'est vrai que là, la faute ce soir, elle met un double coup du côté niçois. Mais elle enlève aussi des joueurs de Saint-Étienne et donc plus globalement, LFP nous fait encore une belle disaster class. Ouais, faut le dire. Une belle merde. Voilà. En d'autres termes plus feutrés. Vidal qui nous dit attention à la double descente, l'atmosphère semble très compliquée pour l'OGC Nice. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas bon signe. Ça, pour le coup, ça, c'est pas bon signe quand
autour du club, tu sens qu'il y a des problèmes et tout ça, c'est compliqué. Et puis, je le redis, hein, dans la liste des joueurs concernés, c'est pas que des no-name, hein. Il y a des titulaires, hein. Opon, Mendy, Boudaoui, Abdi, Wai et Diouf, c'est des joueurs c'est des titulaires, hein. Donc, beaucoup, hein. On a bien vu que les gars qui remplaçaient, je sais pas, je pense à un Tom Louchet, par exemple, putain, ouais, bon, c'est pas non plus dingo, quoi. C'est pas fou, quoi. Bon, Van Hout, c'est pas mal. Voilà, hein. Faut pas le lever de ma chaise, mais bon, c'est cohérent pour jouer ce type de match. Morgan Sanson, sur le papier, bah oui, ça reste une valeur sûre de Ligue 1. Maintenant, Morgan Sanson, son âge, je sais pas, tu vois, est-ce qu'il est encore concerné, est-ce qu'il est encore chaud, je sais pas. Donc l'atmosphère que tu décris, je sais pas, j'ai pas l'impression que Puel ait mis une vraie cohésion autour du club. Il a vraiment fédéré autour de l'équipe. Je sais pas, j'ai pas cette sensation-là. Alors que normalement, ça doit être une de ses principales qualités. En tout cas, il y a 20 ans, c'est sa qualité première. Là, maintenant, j'ai pas l'impression. Donc, on va attendre de voir. Là, le message, en tout cas pour ce soir, c'est vraiment de dire que la Ligue, les gars, vous faites de la merde. Vraiment, vous avez fait n'importe quoi et je vous décerne pas mon coup de chapeau, les copains. Voilà. Donc, ça va être tout pour moi. Je vais m'arrêter là. JDA, merci à toi d'avoir participé. T'as bien animé le chat. Franchement, t'as été parfaite et tu prends tes marques pour le prochain live et le prochain débat sur le FC, mon copain. Donc, merci à tous aussi d'avoir suivi. Le live sera disponible en replay dans quelques minutes. Le live sera aussi disponible en podcast dans une dizaine de minutes. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. On a besoin de ça. C'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui fait grandir la chaîne. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains! Ciao, ciao!